colonne, ici, deuxième colonne, avec moi. Faites-moi un arc de cercle. Pardon. Non, mais sans plus. Prenez un peu. Voilà. Là, non. Comme on a fait là. Recule un peu, pour l'arrondissement. Voilà. Bon. Allez, pour repos. Bon. Lecture de lettre de Jean Moulin adressée à sa mère et à sa sœur, datée du 15 juin 1940, soit 2 jours avant l'arrivée des troupes allemandes à Chartres, où Jean Moulin exerce la fonction de préfet d'Eure-et-Loir. Pardon. David? Je pense que c'est un peu court. On peut rentrer? On doit se mettre derrière pour enlever les tabourets. On est bien? Colonel, monsieur le maire de la Dupont, monsieur le préfet et madame la députée. Pour le pont-drapeau, garde bon. La cérémonie, excusez-moi, madame, messieurs les autorités, madame, messieurs les pont-drapeaux, mesdames, messieurs, la cérémonie va se dérouler de la façon suivante. Introduction par monsieur le directeur de l'ONAC. Lecture d'une lettre de Jean Moulin par un élève de terminale du lycée Louis Barthou. Chant des partisans. Lecture d'un message par monsieur le préfet. Dépôt de gerbe des autorités. Sonnerie aux morts. Minute de silence. Refrain de la Marseillaise. Et pour terminer, remerciement des autorités au porte-drapeau. Introduction par monsieur Jean-François Vergès, directeur de l'ONAC. Voilà, bon, on va commencer alors. Lecture d'une lettre de Jean Moulin par Romain Mainviel, élève de terminale du lycée Louis Barthou. Lettre de Jean Moulin adressée à sa mère et à sa sœur, datée du 15 juin 1940, soit 2 jours avant l'arrivée des troupes allemandes à Chartres, où Jean Moulin exerce la fonction de préfet d'Eure-et-Loir. Je vous ai donné peu de mes nouvelles ces derniers jours. La faute en est aux événements tragiques que j'ai vécus. J'ai vu bien des misères humaines. Mon réconfort a été de voir bien des dévouements obscurs, des dévouements que tout le monde ignorera toujours, hormis quelques spectateurs. Mon pauvre département est mutilé, saignant de toutes parts. Rien n'a été épargné à la population civile. Quand vous recevrez ces lettres, j'aurai sans doute rempli mon dernier devoir. Sur ordre du gouvernement,
j'aurai reçu les derniers Allemands au chef-lieu de mon département et je serai prisonnier. Je suis sûr que notre victoire prochaine, grâce à un sursaut d'indignation du monde et à l'héroïsme de nos soldats, qui valent mieux souvent que l'usage qu'on en fait, viendra me délivrer. Je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir quand on est en danger. Si, par hasard, je ne revenais pas de cette aventure, je voudrais que vous réalisiez un souhait que je formule de tout cœur. Je voudrais que Laure adoptât un tout jeune orphelin parmi les réfugiés français. Ce serait pour moi comme un prolongement. Je sais que vous le ferez. Je suis en parfaite santé malgré les fatigues de ces derniers jours. Je pense à vous de tout mon cœur. Jean, post-scriptum, si les Allemands, ils sont capables de tout, me faisaient dire des choses contraires à l'honneur, vous savez déjà que cela n'est pas vrai. Chant des partisans! Lecture d'un message par Monsieur le Préfet. Monsieur le ministre, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Dans un opuscule intitulé « Les tambours de la mémoire », publié en 1965, Maurice Ruon écrivait « La victoire du mois de mai 1945 était, fut et demeure plus qu'un simple succès des armes.
Elle était le triomphe de l'idée de justice sur l'idée de force, de la notion d'homme sur la notion de race, de la liberté sur la contrainte, de la dignité sur l'avilissement. Elle était le triomphe de l'homme sur tout ce qui pouvait le défigurer. Pour que sa patrie connaisse ce triomphe, Jean Moulin a donné sa vie le 8 juillet 1943 à force de torture. Il n'avait pas parlé. Ses restes mortels furent admis au Panthéon le 19 décembre 1964. Ce jour-là, c'est la résistance française qui entrait dans ce temple républicain. Tous ces héros et tous ces martyrs, toutes les résistances à l'occupant et au régime de Vichy étaient rassemblées, incarnées par l'unificateur de la résistance. Mais l'on se tromperait à croire que Jean Moulin s'est affirmé seulement dans les circonstances tragiques de la Seconde Guerre mondiale. Jean Moulin, depuis l'adolescence, a suivi la voie d'un patriotisme républicain inébranlable, celui que Charles Péguy qualifiait de mystique républicaine. Sa naissance et son éducation lui ont préparé. Sa scolarité a révélé la solidité de sa pensée. Ses fonctions de sous-préfet puis de préfet ont affermi le respect qu'il portait à ses concitoyens. La guerre est venue mettre au défi sa persévérance. Que vaudrait un hommage à Jean Moulin si l'on cherchait ailleurs l'incarnation du patriotisme que la République française doit célébrer? Le 17 juin 1940, Jean Moulin refusa de signer un document que les Allemands voulaient lui dicter. Il lui aurait été facile de céder à l'ultimatum allemand et d'incriminer les troupes coloniales de l'armée française dans un contexte de déroute militaire et civile, de chaos des institutions, de contraintes féroces, à quelques heures de l'appel à l'armistice et à la reddition prononcé par Pétain. Ce ne fut pas le choix de Jean Moulin. De même, il lui aurait été avantageux de conserver un poste de préfet, de faire carrière, de servir l'État français et de se prévaloir de ses ordres. Mais il était impossible qu'il en fût ainsi. Jean Moulin, ce préfet qui avait servi auprès des ministres du Front populaire, ne cessa d'afficher son opposition aux lois de l'État français. Le gouvernement du maréchal Pétain révoqua le 2 novembre 1940 ce fonctionnaire mal pensant. Chassé, avant d'être pourchassé, Jean Moulin voulut travailler, comme d'autres, aux conditions du retour à la liberté de la France et à la restauration des principes démocratiques. Son combat passa par Londres, où il obtint la confiance du général de Gaulle. Il passa par la mission invraisemblablement complexe de joindre à la France libre la kyrielle des grands mouvements de résistance en métropole qui développaient des stratégies autonomes. Jean Moulin y réussit pourtant. Ce fut l'installation du Conseil national de la résistance le 27 mai 1943 à Paris, rassemblant 8 mouvements de la résistance intérieure, les 6 grands partis politiques de la Troisième République et les 2 grands syndicats ouvriers. Les délégués représentaient la France divisée et irréconciliable d'avant-guerre. Ils consentaient à coopérer entre eux et à s'unir derrière Jean Moulin, mais sans pour autant céder encore complètement sur leurs approches diverses. Un pas décisif était fait. L'intérêt commun avait prévalu. Il suffirait. Hélas, le succès de Jean Moulin se conjuguait avec sa perte. Mais peut-on parler de perte? De sa vie, sans doute, le 8 juillet 1943. De l'honneur? Évidemment non. Arrêté à Caluire dans les environs de Lyon le 21 juin 1943, Jean Moulin ne céda rien à ses bourreaux et, comme l'a proclamé André Malraux, il atteint les limites de la souffrance humaine sans jamais trahir un seul secret, lui qui les savait tous. Que vaudrait un hommage à Jean Moulin si nous séparions sa figure de résistant de celle de ses compagnons d'honneur, de lutte ou de supplice, qui l'ont rejoint au Panthéon? René Cassin, en 1987, André Malraux, en 1996, Pierre Brossolette, Jean Zay, Geneviève Antonios de Gaulle et Germaine Tillon, en 2015, Joséphine Baker, en 2021, et dans quelques mois, Isaac Manoukian.
Ils sont tous, à un titre ou à un autre, la résistance française, multiforme, multiculturelle, multiconfessionnelle, de conviction et d'action. Une résistance pour la paix, pour la liberté, pour la dignité, pour l'unité. Dans ce département, nous avons aussi une pensée pour Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin, durant les années sombres. En juin 1940, ses pas l'ont conduit à Bescap, à Pau et à Bayonne, où il s'embarqua avant de rejoindre l'Angleterre et la France libre. Une salle portera bientôt son nom à la sous-préfecture de Bayonne. Que vaudrait un hommage à Jean Moulin si nous n'explorions les ressorts de son abnégation? Son patriotisme était viscéralement républicain, forgé à la culture politique d'une famille. Un père, professeur d'histoire, président de la Ligue des droits de l'homme, adversaire farouche des campagnes antisémites des années 30. On retrouve affirmer ses convictions dans des compositions françaises qu'il rend au lycée en 1915 et 1916. Et dans l'une, ceci: il faut préférer la mort à la trahison. Rétabli après sa tentative de suicide du 17 juin 1940, ayant repris son poste de préfet à Chartres, ses courriers portent toujours l'entête « République française ». Il ralentit l'application des lois discriminatoires. Il refuse de démettre des conseillers généraux dont Vichy veut se débarrasser. Il reste obstinément un préfet de la République, alors que celle-ci a cessé d'exister le 10 juillet 1940. Que vaudrait un hommage à Jean Moulin si nous n'en mesurions l'intérêt pour nous-mêmes? Je le disais en introduction, que la victoire du mois de mai 1945 était le triomphe de l'homme sur tout ce qui pouvait le défigurer. Il s'agit bien de cela en définitive, rien que de cela, toujours de cela. Ce message nous oblige, citoyens, élus, responsables administratifs et associatifs, quel que soit notre âge, notre fonction, nos responsabilités et quelles que soient les circonstances. Notre vigilance reste en éveil et notre détermination sans faille. Aussi nous affrontons ceux qui proposent la facilité de haïr comme guide de nos attitudes. Nous avons conscience que le parti pris, l'erreur de jugement et même la conviction sincère ne doivent jamais être reçus comme excuse lorsqu'ils portent atteinte à l'essentiel. Notre responsabilité est de transmettre, d'encourager l'engagement au service du bien commun, de former pour assurer une relève et pour la mettre en état de défendre les principes que la résistance française nous a légués. Comme l'a affirmé le président de la République dans son hommage à Jean Moulin le 8 mai 2023 à la prison de Montluc, la République française est nécessaire, vitale, juste. Elle incarne la fidélité véritable à l'aspiration profonde de notre nation, l'indépendance et l'humanisme. Tels sont les éléments de réflexion que je souhaitais vous livrer dans ce message d'hommage à Jean Moulin à l'occasion du 80e anniversaire de sa mort. Votre présence, dont je vous remercie tout profondément, prouve que le souvenir de l'exemplarité de Jean Moulin perdure. Qu'il perdure, pour que vive la République et pour que vive la France. Dépôt de gère par les autorités. Aux morts!
rapprochement des autorités au porte-drapeau. Merci d'être là. Ça va. Ah. J'en profite pour dire bonjour parce que quand je suis arrivée, après je me suis retrouvée. Comment ça va? Photographe. Oui. Ça va? Oui, ça va très bien. Merci à tous pour votre fidélité. C'est ça, Emily. Vous allez bien? Pour les porte-drapeaux. Garde! Rassemblement sur 2 colonnes face à moi. Tu te reconnais, s'il te plaît? En avant, marche!